Certainement, il y a toutes ces transitions qu'il fallait avoir en termes de compétences à la base pour permettre à ce que les acteurs politiques ici en particulier, puissent mieux assurer la gestion de la chose publique. Mais 60 ans après les indépendances, il revient encore de se questionner qu'est-ce que nous avons fait de la RDC. Ça, c'est une question. Mais déjà, d'ici 2040, il n'y a que moins de 2 décennies. Notre vision reste optimiste, mais cela ne doit pas nous dépouiller de notre sens rationnel. Optimiste parce que nous sommes de ce genre-là qui pense à un nouveau Congo, un Congo fort, uni, un Congo puissant. Et c'est d'ailleurs ce qui me pousse ici à évoquer les réseaux ILKIA dans lesquels je suis membre. Ces réseaux rassemblent les cerveaux congolais d'ici tout comme de la diaspora qui œuvrent activement pour la transformation positive de la République démocratique du Congo. Alors, cette ONG a pour but bien sûr de proposer un contrat social à la hauteur des défis et des enjeux de la RDC. C'est pour dire nous œuvrons pour un Congo fort, un Congo uni et un Congo prospère. Et donc, ma vision est tout à fait positive, mais s'il faut y mettre des critiques, en termes bien sûr de la rationalité, je dirais qu'il faut interroger plutôt la situation actuelle des jeunes, parce que vous conviendrez avec moi que la jeunesse constitue l'avenir de notre pays. Alors il faut se demander, il s'agit d'un avenir sombre ou un avenir ensoleillé. Avec ces jeunes qui sont tout le temps dans la rue, avec ces jeunes qui sont tout le temps dans la danse, avec ces jeunes qui sont à tout moment en train de s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est vraiment regrettable si nous laissons la jeunesse aller de la manière dont elle est en train de partir. Nous avons les Kuluna aujourd'hui, les effets Kuluna qui s'intensifient dans nos sociétés. Et donc, il ne suffit pas de se dire, voilà, nous serons un Congo fort d'ici 2040, un Congo uni, un Congo prospère, etc. Mais il suffit de travailler. Et ce travail, à la base, c'est un travail que chacun doit faire à son niveau. Je venais de le dire tout à l'heure, nous avons le réseau ILKIA, et je salue d'ailleurs en passant tous les ILKIA, les étoiles qui nous suivent à travers le monde. Nous avons aussi, personnellement, l'Association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse, dans laquelle nous encadrons le jeune parce que nous savons que ce sont eux qui constituent l'avenir de notre nation. En plus, vient d'autres structures connexes telles que les éditions Lumumba, le cabinet national des psychologues éducateurs congolais. Ce sont des initiatives que nous mettons en place, pas pour nos propres intérêts, mais pour servir à la nation congolaise, pour servir à la jeunesse, parce que notre but commun, c'est celui d'un Congo fort, prospère, uni et puissant. Voilà un peu de manière générale comment je peux dire. Donc ma vision de la RDC d'ici 2040, elle est positive, mais tout en mettant en exergue certains défis, beaucoup plus du côté de la jeunesse, qui se retrouvent dans les groupes armés, dans les migrations clandestines, dans la rue, dans la musique, la comédie, etc. Et donc, c'est déplorable si nous pouvons laisser cette jeunesse évoluer comme ça et nous dire d'ici 2040, nous serons forts, nous serons, je ne sais pas, prospères, etc. Parce que l'arbre ne se reconnaît que lorsqu'elle est encore une plantille. Voilà, l'avenir de l'arbre, voulais-je dire. Voilà, c'est les deux. L'avenir du pays et l'avenir du peuple, c'est uni parce que nous ne pouvons pas dissocier le peuple congolais au Congo, tout comme le Congo au peuple congolais. Et donc, le travail ici à faire d'ici 2040, c'est, comme je le disais, d'abord un travail personnel parce qu'il n'y a aucun gouvernement au monde qui change les situations des individus dans leur singularité. Aucun gouvernement au monde qui travaille à la place des individus pour leur développement personnel. Et donc, si chacun à son niveau essaye de changer la mentalité, d'adopter une attitude et de changer des situations,
de développer des stratégies à son niveau pour changer la donne, nous pouvons effectivement impacter l'ensemble du pays parce qu'on aura un Congolais qui est mieux instruit, un Congolais qui est mieux équipé, mais surtout un Congolais qui est capable d'agir dans une optique de transformer positivement les choses. Et donc, ici, d'abord, le travail est à faire au niveau personnel. Nous avons de ce genre qui se plaignent nuit et jour comment le gouvernement ne soutient pas les jeunes à entreprendre, etc. C'est vrai, nous ne pouvons pas rejeter toute la faute sur le gouvernement. Mais dans ces mêmes pays, nous avons les jeunes qui entreprennent. Nous avons ces jeunes qui sont devenus des millionnaires. Nous avons ces jeunes qui travaillent nuit et jour pour gagner leur pain. Et pourquoi ne pas imiter ces jeunes? Pourquoi aussi ne pas entreprendre? Pourquoi aussi ne pas créer de la valeur, mais rester sur les réseaux sociaux en train d'insulter le gouvernement, en train d'insulter les autorités qui n'arrivent pas à faire telle ou telle chose. Ils ont aussi leurs défauts, mais surtout, nous aussi, nous avons nos responsabilités. En parlant de nous, je parle de la jeunesse, je parle du peuple congolais. Et donc, la transformation ici, elle est à la fois une transformation personnelle, mais aussi une transformation collective et par ricochet, l'ensemble de la RDC. Le renouvellement de la classe politique, je dois y revenir. J'ai souligné qu'il doit s'atteler sur 4 angles, selon mon entendement. Il ne s'agit pas ici de remplacer les vieux par le jeune. Certainement, ça fait partie des angles dont je proposais parce qu'il y a la question aussi de l'âge. J'ai plaidé pour qu'il y ait des nouveaux cerveaux dans le système politique de la RDC parce que justement, les jeunes, ils ont de l'énergie, ils ont des stratégies, ils ont aussi des compétences nécessaires pour transformer le Congo. Et pour ça, on ne doit pas bien sûr miser sur une jeunesse qui est dans la rue, une jeunesse qui est dans le militantisme, une jeunesse qui est à tout moment en train de s'insulter sur les réseaux, en train de se battre pour des combats futiles. Mais on doit miser sur une jeunesse compétente parce que c'est l'affaire de la nation. L'affaire de la politique, c'est gouverner les âmes et leurs ambitions les plus profondes. Et donc ici, nous devons avoir une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, mais aussi une jeunesse bien équipée. Ça, c'est par rapport au premier angle. Donc, il faut bien sûr y insérer la jeunesse, mais en tenant compte de la qualité. Ce n'est pas dire on doit ipso facto remplacer les vieux. Et même s'il y a aussi la question, bien sûr, de vieux qui sont déjà au pouvoir, nous devons retenir que ces vieux, ils ont de l'expérience, ils ont des compétences, ils comprennent mieux les enjeux. C'est comme dans ta maison, tu dis à votre papa de partir de la maison et vous allez rester. Vous ne saurez ni où est-ce qu'il a placé le coffre-fort, ni quel est son mot de passe, etc. Donc nous n'avons pas besoin d'expulser les vieux du pouvoir, mais plutôt nous plaidons aussi, là je parle du deuxième aspect, sur leur changement de mentalité. Et donc le changement de mentalité, c'est de se dire, mais franchement, nous avons patiné durant 60 ans. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons offrir aux générations futures? Parce qu'un bon gouvernant, c'est celui qui pense aussi aux générations futures. Nous ne pouvons pas penser aujourd'hui comment nous allons nous enrichir, comment nous allons nous stabiliser politiquement, comment nous allons créer l'empire. Nous devons aussi penser après notre départ. Parce que peu importe le temps que nous prendrons dans un poste politique, peu importe le temps que nous prendrons sur cette terre, un jour nous partirons. Et donc quand nous partirons, quel nom nous allons laisser à la nation congolaise? Notre nom va refléter quoi? Excusez, notre nom va refléter quoi pour la jeunesse congolaise? Et donc, c'est cette question de renouvellement des mentalités qui doit vraiment aussi être prise en compte dans ces grands renouvellements de la classe politique. Travailler pour le compte du social, pour le compte de la population. Et j'ai parlé enfin avant bien sûr, du troisième pilier qui est l'intégration de la femme. Aujourd'hui, la sous-représentativité de la femme dans la sphère politique est observable et nous ne pouvons pas nier. Et donc ici, dans le renouvellement de la classe politique, il suffit aussi de prendre en compte cet aspect pourvu que la femme congolaise se retrouve. Certainement, toujours en misant sur la qualité, parce qu'on ne doit pas dire, parce que les femmes, elles doivent assurer tel ou tel poste, toujours en misant sur la qualité, on doit aussi insérer la femme.
Enfin, c'est un renouvellement collectif. C'est-à-dire, nous serons condamnés à vivre dans ces pays, toujours dans nos territoires, toujours dans nos avenues, toujours dans, ainsi de suite. Tant que nous sommes dans ces pays, nous serons condamnés à vivre ensemble. Et ce renouvellement politique implique l'inclusion, l'unité, la cohésion, mais surtout la compréhension et la tolérance mutuelle. Partout au monde, les peuples, ils ont des opinions différentes, ils ont des avis différents, mais pas tant qu'ils sont pour l'intérêt de la nation, tant qu'ils tablent pour l'intérêt de la nation, ils mettent de côté leurs différences, ils mettent de côté leurs opinions, ils œuvrent ensemble pour l'intérêt de la nation. Ça, c'est aussi un aspect qui doit nous caractériser dans ce renouvellement politique. Et donc, pour ceux qui avaient peut-être mal compris notre première intervention, nous ne parlons pas de dire aux vieux, non, non, laissez la place aux jeunes. Les jeunes qui, en majorité, sont inexpérimentés. Alors, nous avons besoin, bien sûr, de ces jeunes compétents, mais aussi nous avons besoin de ces vieux, de ces jeunes, et un renouvellement collectif. C'est ce dont nous voulons parler lorsque nous abordons la question du renouvellement politique. L'encadrement de la jeunesse prend plusieurs aspects. Voilà pourquoi dans l'un des livres que nous avons édité, nous proposons un modèle où même le parti politique doivent adapter leur stratégie d'intervention ou d'encadrement de la jeunesse aux réalités congolaises. Nous avons des partis politiques qui jettent le jeune comme ça dans le militantisme, sans encadrement, sans un accompagnement spécifique visant leur insertion socio-professionnelle. Et c'est ces conséquences que nous avons aujourd'hui de voir ces jeunes qui pensent que faire la politique, c'est s'insulter. Faire la politique, c'est être derrière certaines personnalités qui sont en train de les manipuler nuit et jour, le renvoyer dans la rue. Et avec ça, nous avons besoin, bien sûr, d'un accompagnement qui soit à la fois politique, mais aussi social, pour que nous arrivions à réussir notre mission. Et donc, personnellement, au sein de l'association panafricaine pour l'encadrement et la formation de la jeunesse, nous avons un mécanisme d'insertion socio-professionnelle qui aide bien sûr le jeune, peu importe leur situation actuelle, de se réinsérer valablement dans la société au travers notamment des formations pratiques dans les domaines de l'entrepreneuriat, la gestion de projets, le digital, l'éducation financière, etc. Bref, avec ces formations et un mentorat bien effectué, nous aidons ces jeunes à s'insérer utilement. Mais non seulement à s'insérer utilement, mais nous veillons aussi à l'éducation et à la formation de qualité. Bien, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait soulevé la question de la baisse de l'enseignement dans les écoles secondaires. Et donc, nous avons entendu comment les enseignants se sont levés pour dire voilà, il nous a traités d'incompétents, etc. Mais nous voyons le résultat. Aujourd'hui, combien d'élèves de la 6e qui passent 6e vers le secondaire qui savent lire? Alors ça devient un grand défi. À l'université, nous voyons les universités où on a des professeurs qui pratiquement ils se limitent à enseigner. Même ce qu'ils enseignent, c'est du plagiat avec le système LMD qui est en train de rattraper. On a eu des nominations des jeunes qui ne correspondent même pas au profil des assistants. Et ça, ce sont des cas regrettables parce qu'on est en train de jouer avec l'avenir de la jeunesse dans l'éducation. Les jeunes qui sont compétents, ils sont rejetés. Et on nomme on est en train de politiser, tribaliser les universités. Et on joue avec l'avenir de la jeunesse sous nos yeux et nous croisons le bras. Nous nous disons d'ici 2040, la jeunesse, nous aurons un Congo fort, uni et prospère, alors qu'il faut résoudre le grand défi. Et donc le grand défi de la jeunesse, c'est plus la transformation, l'encadrement de qualité, mais cette transformation aussi doit prendre à la fois l'angle politique, l'angle social, mais aussi l'angle psycho-éducatif qui est aussi socio-économique, voulais-je dire, qui permet aussi aux jeunes de se réinsérer valablement dans la société. Voilà donc ce dont nous voulons et ce dont nous nous battons de manière continuelle dans le cadre de notre structure, mais aussi dans notre lutte quotidienne en tant que personnalité politique, mais aussi acteur et leader de la jeunesse et acteur social.